20 ans après sa naissance, le Suzuki Burman 400 fait peau neuve. Celui qui restera dans l'histoire comme le premier maxi-scooter évolue en profondeur pour 2018, comme cela avait été le cas en 2006. Dire que tout change serait faux, mais déjà au premier coup d'œil, ce n'est plus le même Burman. On a une position un peu plus dominatrice, une selle qui est un peu plus haute que l'ancien modèle. On peut avoir parfaitement les pieds à plat au sol grâce aux échancrures dans le plancher. Ce nouveau millésime affiche des lignes plus anguleuses et affinées, avec un regard full LED et des clignotants intégrés. La signature lumineuse est superbe et l'efficacité nocturne excellente. On voit qu'il a perdu de l'embonpoint et paraît bien plus petit que l'ancien. Sur la balance, le Burman a perdu 7 kg. On ne lui en voudra pas car le poids, c'est ici l'ennemi de l'efficacité. La bulle est plus petite et fine et cohérente avec la ligne plus sport. Donc d'entrée de jeu, on a un véhicule hyper maniable. On se croirait vraiment au guidon d'un 125 avec la puissance en plus, donc c'est très agréable. Alors il est hyper agile, il se faufile parfaitement, il braque bien, il se manie vraiment comme un 125 avec la puissance en plus. Donc c'est un régal de l'utiliser en ville. Bon, et puis ce moteur 400 a du répondant, il démarre promptement au feu. Sur le mouillé, il faudra peut-être faire attention parce qu'il n'y a pas d'anti-patinage. Donc peut-être être un peu plus modeste sur l'ouverture des gaz. La selle comporte un dosseret pilote réglable et le plancher permet d'étendre les jambes ou de les plier comme c'est la règle sur les scooters GT. Le passager n'est pas oublié avec une selle qui remonte sur l'arrière, faisant office de dosseret. Ses poignées sont longues et bien placées. Maintenant, nous allons aller voir ce qu'il vaut sur la route parce que bon, c'est un 400 et il doit sortir aussi de la ville. Mais voyons d'abord ce qu'il nous propose à son bord. Sans fioritures, l'instrumentation date un peu, mais elle est complète. On trouve un compteur et un compte-tour à aiguille avec une fenêtre numérique au centre et quelques voyants comme l'alerte gel, le témoin écho ou la révision. Au centre, une jauge à segments avec témoin de réserve, l'heure, la conso moyenne, la température extérieure et les totalisateurs. Au guidon, coupe-contact, appel de phare et warning s'ajoutent à la base obligatoire. À côté du contacteur avec le volet anti-effraction cher à Suzuki, se trouve le frein de parking manuel et de part et d'autre un rangement fermé dont celui de droite contient une prise 12 volts. La selle s'ouvre depuis le contacteur et on logera un casque intégral plus un jet dans son coffre. La protection est peut-être un peu plus juste. On a un pare-brise assez profilé, un engin très agressif en ligne et donc un peu moins peut-être protecteur. Le tablier, le plancher assez étroit, donc les pieds débordent un peu. La nouvelle disposition de l'amortisseur arrière horizontal procure une assez bonne progressivité dans l'amortissement et un confort appréciable. Mais surtout, ce scooter qui a prouvé qu'il était hyper maniable en ville se montre également d'une rigueur parfaite sur route sinueuse dans les grands enchaînements de virages. C'est vraiment d'une stabilité exemplaire. Donc là, on sent l'apport de la route 15 pouces et du nouveau châssis qui permettent vraiment une belle attaque. Le monocylindre de 399 cm3 évolue pour répondre à Euro 4, mais aussi pour offrir plus de couple à bas et moyen régime grâce au travail effectué sur la boîte à air, plus volumineuse, qui alimente la culasse double arbre 4 soupapes. Le couple passe de 34,4 Nm à 5000 tours minute à 36 Nm à 4800 tours minute. La consommation est revue à la baisse avec seulement 4,1 litres au 100 en parcours mixte et conduite sport. Pour freiner, il y a tout ce qu'il faut, avec un double disque avant de 260 mm avec étrier double piston, un disque arrière de 210 mm et un ABS Nissin dernière génération. Ce 400 conserve également son frein de parking agissant sur le disque arrière avec une commande par câble.
On a un moteur qui a peut-être perdu un poil, 1 kW en puissance maxi, mais il est beaucoup plus rempli et beaucoup plus réactif à la remise des gaz. Au niveau du double disque avant, c'est progressif, dosable, l'ABS n'est pas du tout intrusif. Force est de constater l'excellente évolution du Burman 400 qui propose une polyvalence inconnue dans la cylindrée. Agile et facile en ville, stable et précis sur route, véloce sur autoroute, le tout dans une ROM moderne alliant sport et élégance. Ce serait carton plein si une instrumentation et des équipements plus modernes ne manquaient pas. La refonte de ce modèle emblématique laisse un petit goût d'inachevé. Certes, il est fabriqué à 100% au Japon, mais pour 7 999 €, il faut l'essayer pour se convaincre que l'on fait le meilleur choix.